L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 2308 € de revenus disponibles par mois. C'est le chiffre à partir duquel une personne bascule de la classe moyenne à la classe aisée, selon un rapport publié cette semaine par l'Observatoire des inégalités. Ce chiffre correspond à la somme d'argent réellement perçue après paiement des impôts et des cotisations sociales. Dans l'Hexagone, 20% des ménages composés d'une personne seule ont ce niveau de revenus chaque mois. Ce montant peut paraître faible pour considérer qu'il correspond à la classe aisée de la population. Mais il faut rappeler que la moitié des ménages constitués d'une personne seule en France ont un revenu disponible inférieur à 1 584 € par mois. Découvrez à quelle classe sociale votre niveau de revenu correspond sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par Didier Migaud, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Lors de la présentation à la presse du rapport annuel de l'institution, le haut fonctionnaire a déploré le taux de conformité insatisfaisant des déclarations d'intérêts et de patrimoine de responsables publics contrôlés par ses services en 2020. Ce taux s'est établi à 53% seulement, contre 73% en 2019. Pour rappel, lorsque les déclarants n'ont pas rempli leurs obligations légales dans les délais impartis ou lorsque les informations transmises sont inexactes, la haute autorité peut prononcer un rappel aux obligations ou réclamer une déclaration rectificative. L'infopratique Capital, emprunter après 55 ans, c'est possible, mais à quelques conditions. À partir de cet âge, les banques exigent des justificatifs lors de la souscription d'un crédit immobilier afin d'évaluer le montant de la future pension. Et la perte de revenus que devra encaisser le ménage lors du passage à la retraite ne rassurera pas les banques. Pour pouvoir décrocher son crédit, il convient donc de respecter quelques règles. La première d'entre elles est d'avoir accumulé du patrimoine, sur un compte d'assurance vie par exemple, ou encore d'être propriétaire pour utiliser son bien comme garantie. Ne négligez pas non plus le prépalier. Encore peu connu des emprunteurs, ce système consiste à abaisser l'échéance du crédit au moment du passage à la retraite pour adapter les mensualités aux nouveaux revenus. Et on termine par ce projet associant Warren Buffett et Bill Gates, ou du moins TerraPower et PacifiCorp, des sociétés détenues par ces multimilliardaires. Elles vont construire Natrium, un réacteur nucléaire nouvelle génération dans le Wyoming. Le coût estimé de ce projet, 1 milliard de dollars, soit environ 824 millions d'euros. Ce genre de réacteur fonctionne avec des combustibles différents des réacteurs traditionnels. Moins cher à construire que ces derniers, il serait aussi plus respectueux de l'environnement selon l'Association nucléaire mondiale. Nous pensons que Natrium changera la donne pour l'industrie de l'énergie, a affirmé Bill Gates. Retrouvez plus d'informations à ce sujet sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.